Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet crucial pour beaucoup d'organisations. Comment bien choisir son logiciel de gestion documentaire, sa GED? Bonjour. Oui, un choix pas toujours simple. Exactement. Et pour nous guider, on s'appuie sur des documents de l'éditeur Skokie qui illustrent les points clés avec son propre outil Qualitel Doc. Mhm. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ces critères pour aider à y voir plus clair, en regardant comment un système comme celui-là répond aux besoins, notamment de personnalisation et de conformité. C'est ça. Bon, on le sait, il y a pléthore d'offres sur le marché de la GED, c'est un peu la jungle parfois. Ah oui, c'est vrai. Difficile de s'y retrouver. Alors, Scotty, qui d'après nos infos est dans le bain depuis 1993 quand même, propose de regarder des critères fonctionnels précis. Et on pourrait commencer par un point qui semble central, la personnalisation. Oui, la capacité de l'outil à s'adapter. Voilà. Et le premier aspect de cette personnalisation, c'est la codification des documents. Les sources insistent beaucoup sur la flexibilité à ce niveau. Mhm. Elles prennent l'exemple de Caltideldoc qui permettrait apparemment une gestion soit manuelle, soit automatique. L'idée forte, c'est de pouvoir garder son propre système de codage, celui qu'on utilise déjà. Oui, et ça c'est vraiment fondamental. Ce que suggèrent ces textes, c'est que le logiciel doit s'adapter à l'entreprise et pas l'inverse. Surtout pour la codification ou même les indices de révision. Donc imposer une nouvelle logique, c'est risqué. Ça peut créer beaucoup de résistance, de friction. Garder sa propre méthode, même si elle est ancienne ou très spécifique, c'est souvent un gage de maîtrise et ça facilite l'acceptation par les équipes. D'accord, je vois, logique. Alors, après la codification, il y a la gestion des révisions, le fameux versionning. Ah oui, le suivi des versions. Là aussi, les articles pointent l'importance d'avoir un processus, un workflow qui soit paramétrable. Et un truc qui ressort, c'est la liberté d'utiliser ses propres outils bureautiques. Genre Word, Excel. Exactement. Plutôt d'être coincé avec un éditeur intégré propriétaire qui peut être un peu rigide ou pas adapté. Oui, ça c'est un point souvent apprécié. Et Qualitel Doc, d'avoir ce qu'on lit, offrirait cette flexibilité, avec des cycles de vie différents selon les types de documents. Ce qui est logique, on ne gère pas une procédure comme on gère un compte-rendu, par exemple. Tout à fait. Bon, une fois qu'on a créé, codifié, révisé nos documents, il faut bien les diffuser, les mettre à disposition. Oui, c'est la finalité quand même. Et là, les sources sont claires. Un simple partage de fichiers sur un serveur, ça ne suffit plus. Surtout s'il y a des exigences de normes ou de confidentialité. Ah oui, Pourquoi? pour la traçabilité, le contrôle d'accès. Il faut pouvoir gérer finement qui a le droit de voir quoi. Est-ce que c'est public, restreint à un service, confidentiel pour quelques personnes? D'accord. Une gestion des droits plus poussée. Exactement. Et l'exemple donné mentionne même une gestion adaptée aux environnements multisites, ce qui est de plus en plus courant. Oui, c'est vrai. Et pour que les gens utilisent l'outil au quotidien, il faut qu'il soit agréable, non? Le portail utilisateur est mentionné. Absolument. L'adoption, ça passe par là. Si c'est compliqué, Personne ne l'utilise. Voilà. Donc ce qui est décrit pour QA-Little-Doc, c'est une ergonomie moderne, un tableau de bord pour chaque utilisateur, une recherche facile, la prévisualisation, bref, rendre l'accès à l'info simple et rapide. Et la sécurité dans tout ça? C'est évoqué aussi, rapidement. Gestion des accès, intégration avec l'annuaire de l'entreprise via LDAP ou SSO. Oui, c'est la base aujourd'hui. Et il parle aussi de gestion multilingue, avec l'anglais, l'allemand en standard, et la possibilité d'adapter les termes au jargon de l'entreprise. Ça, c'est pas mal aussi. Intéressant. Mais au-delà de l'utilisation quotidienne, il y a un autre enjeu majeur qui est soulevé, la conformité réglementaire. Ah oui, les normes, les règlements. Exactement. Il est dit que Qualitel donc est pensé pour aider à respecter des normes qualité, comme l'ISO 9000, mais aussi des réglementations sectorielles beaucoup plus strictes. Par exemple. Les exemples donnés sont la CFR 21 part 11 de la FDA américaine ou les BPF annexe 11 en Europe. C'est crucial dans des secteurs comme la pharmacie, par exemple, pour tout ce qui est intégrité des données, pistes d'audit. D'accord, des exigences très pointues là. Très. Et ça passe notamment par une fonction clé, l'archivage. Pas juste garder une trace, une historisation complète, automatique des données, mais aussi des fichiers eux-mêmes, dans leur format d'origine. Ah oui, le fichier Word, le PDF, etc. C'est ça. Avec une gestion de la durée de conservation, de la destruction éventuelle, tout ça pour coller aux obligations légales, réglementaires ou même contractuelles. L'éditeur fournirait même des aides, des plombs de validation pour ça. Ok, c'est assez complet. Donc, si on essaie de synthétiser ce qui émerge de ces lectures, pour choisir une GAD, il faudrait trouver un équilibre, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça l'idée principale.
D'un côté, une grande flexibilité, pour que l'outil colle vraiment au processus de l'entreprise, que ce soit la codification, les workflows, l'interface même. Qu'il s'adapte à nous. Voilà. Et de l'autre côté, il faut de la robustesse, pour garantir la conformité, la sécurité, un archivage solide face aux normes et aux règlements. Un équilibre entre souplesse et rigueur, en quelque sorte. C'est une bonne façon de le dire. Et Qualitel Doc, selon son éditeur, viserait justement cet équilibre. Mhm. Et peut-être une dernière pensée pour la route, qui va un peu au-delà des fonctionnalités pures, même si c'est sous-jacent dans les textes. Je vous écoute. C'est la question de l'intégration culturelle de l'outil. Est-ce qu'il va vraiment s'aligner avec les habitudes de travail? Est-ce qu'il va responsabiliser les collaborateurs? Ou est-ce qu'il risque d'être perçu juste comme une contrainte supplémentaire, un truc imposé? Ah oui, l'adhésion réelle des équipes. Exactement. L'adéquation avec les processus vécus sur le terrain. Ça, c'est souvent la clé du succès à long terme, bien plus que de cocher toutes les cases d'une spécification technique. C'est un point de réflexion important, je trouve.